et la concentration. Très bien. Donc la croissance, c'est quoi? C'est la modification des dimensions de l'entreprise ou bien le changement des caractéristiques de l'entreprise. Donc le développement de l'entreprise. Très bien. Donc ici, je nomme les éléments sur lesquels on va se baser pour dire qu'il y a une croissance de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on appelle les indicateurs, les indicateurs de la croissance. Les indicateurs, donc, on a l'essentiel de la les indicateurs de la croissance. Donc, un indicateur quantitatif. Les indicateurs quantitatifs, qu'on peut compter. Ils sont exprimés en chiffres et en pourcentage. Voilà, avec les termes suivants. Maintenant, augmentation. Augmentation, augmentation du chiffre d'affaires. Évolution. Un déterminant de l'évolution du résultat net. Par exemple, accroissement du volume, des ventes, puis la hausse par exemple du capital, ou la hausse des résultats d'exploitation. Le capital qui s'élève, il y en a qui s'élève à maintenant 20%, 15%, 30%, etc. Tu connais les chiffres. Voilà. Là, la construction, par exemple, par l'entreprise, la construction des nouveaux sites de production, ou bien la construction le centre de stockage, et ainsi de suite. Donc, ce sont des indicateurs qui sont exprimés les pourcentages ou les chiffres, quand ce sont des indicateurs quantitatifs, on peut les compter. Puis, quels sont les indicateurs qualitatifs? Il s'agit ici de qualité, de mise. Il n'est pas représenté par maintenant la qualité des produits. Donc, on a les documents qui ont la certification ISO. ISO 9001, ISO 9003, 9002, 14001, 18001, etc. C'est une norme de certification de la qualité. Puis la recherche et développement. L'entreprise qui a de l'investissement pour la recherche et développement, donc c'est un indicateur de croissance qualitatif. Les marges de l'entreprise. On a une entreprise qui réussit à consolider sa position de l'aider sur le marché, donc c'est un indicateur de croissance. Puis, la technologie. L'entreprise qui vient d'acquérir une nouvelle technologie puissante, maintenant les moyens technologiques, donc là c'est un indicateur, changement de structure, etc. Donc ce sont des qualités, donc on les considère comme des indicateurs qualitatifs. Bien. Puis, les formes maintenant de la croissance. On distingue entre une croissance interne et une croissance externe. La croissance interne, lorsque l'entreprise réalise des investissements en se basant sur ses propres moyens. La réalisation des investissements pour mener à bien la politique d'innovation, les produits innovants, ou bien pour l'investissement pour mettre en place le service de recherche et développement, ou l'investissement pour la construction des nouveaux sites de production, ou bien les centres de stockage, ou encore la rénovation de ces infrastructures. Donc, à deux cas, on les considère comme la croissance interne. C'est bien, donc l'entreprise qui a pour réaliser des investissements, c'est la croissance interne. Puis, pour la croissance
Externe, lorsque l'entreprise réalise aussi des investissements, mais en réalisant des partenariats avec d'autres entreprises, que ce soit groupement d'intérêt économique, ou bien en mettant en place la stratégie d'impartition, ou même l'intégration, la fusion et l'absorption, etc. On les considère comme une croissance, mais externe, puisque qu'il y a un partenaire externe, même l'entreprise dans le but de réaliser les investissements. Très bien. Maintenant, on passe aux avantages et limites de la croissance interne. La croissance interne, donc ici, l'entreprise, c'est une structure qui est modifiée en deux sœurs. Donc l'entreprise qui تخدم بوحدها وهذا puis كاين ce qu'on appelle يعني كاين un développement d'expérience. Alors l'entreprise كتخدم كدير يعني تخدم بوحدها كتعتمد على الامكانيات ديالها دونك يديفلوب اكسبيريونس وحتى البيرسونيل اللي موتيفي يعني البيرسونيل اللي موتيفي باش انه يخدم. علاش؟ لانه بالامكانيات ديالو تيخدم وكيحصل على نتائج. بحال مثلا التلاميذ دابا كي سو بريبار بكالوريا كاين اللي تيخدم بوحدو تيخرج التمارين تيشوف تلقى التمارين اللي تيخرج صحاح بوحدو على حسب داكشي اللي يفهم في الكور تيخرجهم. دونك هنا كيتحفز باش انه تيتشجع تيتحفز باش انه يخدم يعتمد على راسو بنسبه كبيره ويخدم لي زيكزيرسيس اخرين. الوغ كو واحد اخر كيستعلم الاستاذ مثلا ادوميسيل ولا يمشي للصالون السوايع اكسيتيرا. علاش؟ كاين حيت محتاج شي واحد اللي غيتعاون معاه باش يلا il peut maîtriser يعني les cours ديالو ويعرف شنو غادي يدير وهذا سي كلير. دونك parmi les limites يعني كتلقى كما قلنا l'entreprise يعني هاد لا كرواسونس انترن اللي لونغ ا ميتر اون بلاس يعني كتطلب وقت بزاف باش اننا نوصلوا لي زوبجيكتيف ديالنا. بوي بارفوا كاين بالنسبه لونتربريز كتلقى بارفوا يعني صعوبات انها تندمج مع لي شونجمون. يعني ديفيسيل d'accompagner les évolutions ديال que ce soit technique et technologique ديال les évolutions en général défavorables ديال l'environnement. l'entreprise انها كتلقى صعوبات انها تواكب هاد لي موديفيكاسيون يعني اللي سونسيبل او هاد الشونجمون اللي كتكون في هذا l'environnement هذا. مزيان. puis la croissance externe. la croissance externe donc l'entreprise كاين اكيزيسيون رابيد دي بار دو مارشي لانه ملي كنشري شركه اخرى ولا ملي كنتعاون مع شركه اخرى وهذا دونك كتكون اون اكيزيسيون رابيد ديال لي بار دو مارشي. بوي كتكون ديفلوبمون ديكسبيريونس بالنسبه للونتربريز وكيكون كومون ديريج انه كتكون سيغتان فليكسيبيليتي بالنسبه للونتربريز انه يعني كيكون عندها دي فورت كاباسيتي دو برودكسيون ملي كتشري شركه اخرى ولا ملي كتجمع مع شركه اخرى ولا ملي كتعاون مع شركه اخرى. elle peut bénéficier de ce qu'on appelle les effets de synergie. يعني lorsqu'on se regroupe avec d'autres entreprises يعني on réalise un résultat supérieur à celui qu'on aurait réalisé lorsqu'on travaille séparément. donc on a dit كتسمى la synergie pour la croissance externe de l'entreprise. Voilà donc en ce qui concerne cette partie. Concernant le premier dossier, la stratégie et la croissance. La séance prochaine, Inch'Allah, donc on va traiter le deuxième dossier, ou bien la deuxième partie, c'est la gestion des ressources humaines. Donc on va traiter suivant le cadre référentiel concernant cette année. Donc le premier chapitre, la définition de la gestion des ressources humaines, les objectifs de la gestion des ressources humaines, puis les domaines de la gestion des ressources humaines. Le premier chapitre, le deuxième chapitre, les relations humaines dans l'entreprise, on va prendre l'essentiel, le style de commandement et la communication interne. Et par la suite, le deuxième chapitre qui concerne le recrutement, on va aussi traiter ce qu'il y a dedans. On va essayer de vous donner l'essentiel selon يعني غنعتمدوا على حسب الاسئله اللي كتحط ديما في الامتحانات الوطنيه القدام وهذا والطريقه باش كيتحطوا الاسئله. وغنحاولوا حنا اننا نشوفوا كيفاش غادي نتعاملوا مع لي دوكيومون وكيفاش نجاوبوا ان شاء الله. غادي نحاولوا ناخذوا ليسونسيال ان شاء الله. جو vous souhaite bonne chance et bonne réussite à tout le monde.